Bonjour à tous, alors je vais vous faire une petite présentation d'une fabuleuse arbalète dont je suis tombé amoureux, la Excalibur Assassin 400 TD. Je fais des grimaces parce que j'ai le soleil en pleine poire. Voilà, donc on y passe tout de suite. Alors je vais essayer de vous parler de choses dont les autres n'ont pas forcément parlé, des petits détails, etc. J'en ai bien fait le tour de cette arbalète, déjà. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'avais pris la, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, la AK, qui est très bien d'ailleurs, AK Archerie, la HEX 400 aussi, qui fonce aussi à 400 pieds secondes, pareil comme celle-là, sauf que l'archerie elle faisait 210 livres, celle-là elle en fait 325, donc très puissant, et pas Konpund, justement, pas à poulie, et récurve. C'est pour ça que je l'ai changé aussi, c'est ce que je recherchais, parce qu'en cas on va dire, de complications sociétales, pour changer une corde à poulie, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que pour changer cette corde récurve, j'ai ce qu'il faut, j'ai la corde, ça se fait en 2 temps 3 mouvements, comme ça, dans le champ, là, n'importe où. Donc j'ai préféré prendre celle-là, et en plus, comme Rolls-Royce, c'est garanti à vie. Lunettes aussi, garantie à vie. Donc, et ils sont très efficaces. Ils sont très efficaces, pourquoi? Parce que je les ai déjà testés en 2 semaines. J'ai écrit directement au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits amortisseurs qui vous fournissent, qui s'appellent des X-Shocks, qui vont au bout des limes, au bout des arcs. Comment on appelle ça en français, des arcs d'arbalète qui vont au bout, donc où s'accroche la corde là, de l'autre côté. On les met là pour amortir la corde. Et j'ai peut-être fait une connerie, j'ai attendu 24 heures, alors que les forums disent qu'il vaut mieux attendre que ça colle 48 heures pour les mettre. J'ai peut-être été un peu vite, enfin bref, il y en a un qui s'est envolé, je l'ai perdu. Eh ben, je leur ai écrit, ils n'ont pas cherché ni une ni deux, ils m'en ont renvoyé 2, je ne les ai pas encore reçus, c'est dans la poste, mais ils ont fait partir 2 ex-choc gratuitement, il n'y a pas de souci. Donc, bien quoi, hein, j'ai pas demandé à Attila où je l'ai acheté, je me suis adressé directement à Excalibur. Voilà, on va passer à la présentation, voilà, directement. Alors, j'espère qu'on est bien dans le plan, hein, parce que je suis tout seul pour tourner tout ça, avec mon trépied. Alors, déjà, ça c'est fourni avec, hein, avec l'arbalète, hein, la sacoche Explore, qui est superbe aussi. Donc, ici, moi je range, vous avez une pochette, je vous la présente, comme ça moi je range mes flèches. Là vous avez encore une petite pochette pour mettre des choses dedans. Voilà, je referme celle-ci. Là vous avez une pochette ici, où vous mettez du petit matos. Moi j'ai mis ma manivelle, les petites lunettes de Protec, la wax. Bon, ça c'est des clés à LED, voilà. Ça c'est fourni aussi avec l'arbalète, hein. Ça se met au poignet. Le rail lube, voilà, qui est bien utilisé déjà. Ensuite, alors on a une poche sur le côté là, hein, voilà. On a aussi ces petites choses là sur le côté. Avant de l'ouvrir, je vous montre, voilà, pour glisser peut-être un trépied, n'importe quoi, ce que vous voulez. Ici, je ne vais pas vous le sortir, mais je l'ouvre quand même pour vous montrer, ce qui est super bien fait. Ici, vous avez, hop, vous sortez les 2 sangles, et vous avez un sac à dos qui se met au lieu. Vous virez la bandoulière et vous avez un sac à dos. Super bien foutu. Là, vous avez une poignée pour le transporter comme ça, une poignée pour le transporter comme ça, et 2 grandes poches. Alors une petite, voilà, mais qui ne s'ouvre que comme ça, où moi je glisse le nez de l'arbalète. Alors par contre, faites gaffe, parce que c'est peut-être comme ça que j'ai paumé, en frottant ici sur la fermeture éclair, un des string stars, les petites étoiles qu'il y a sur la corde. Je fais pareil. Faut bien, alors protégez bien la corde quand vous faites ça, voilà, ne pas faire sauter les trucs. Donc moi j'ai fait sauter l'autre, enfin j'ai enlevé l'autre. Il y en a une qui a sauté aussi, comme les ex-chocs qui sont là. Je sais pas si, j'espère qu'on voit tout bien à la caméra, que je suis pas hors champ. Voilà, donc ça c'est le nez. Donc dans cette petite poche là, moi je la mets. Et puis ici, on a la poche principale qui s'ouvre en grand. Voilà, où vous avez 3 grandes poches. Où là moi j'ai mis dans la première. Non, ça c'est pour essuyer la lunette. Une corde de rechange. J'ai pris une corde de rechange.
et la fausse corde pour changer justement rapidement et mettre une corde de rechange ou faire quelque chose que vous voulez, détendre la corde, peut-être même la entortillonner pour faire gagner de la marge. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors le montage, le montage c'est génial. Ce que vous faites, vous la mettez de côté, c'est mieux, parce que comme ça vous évitez, parce que si vous la mettez droite, vous risquez de taper la corde là-dedans. Donc mettez-la de côté, comme ça là, la corde là elle est passée, vous pouvez la remettre droite, ça s'enclenche tout bêtement. Ah oui, par contre, on va bien ramener ça, voilà, ça s'enclenche et là, à fond, crac. Le petit loquet est bien en haut, c'est bon. Et pour la redéfaire, c'est le même système, on force un peu à l'avant, on fait le loquet, tac, on enlève, on la tire, c'est con comme la lune, c'est génial. Tac, elle est montée, prête. Donc c'est vraiment super, c'est un superbe engin. Bon, il y a d'autres vidéos qui vous l'ont présenté esthétiquement, donc je ne vais pas le faire forcément. Hein. Bon, vous avez la crosse qui est réglable, qui vient là, elle est pour moi. Ça aussi, le support de joue est réglable aussi. Là vous avez un support comme ça de manivelle qui est bien sûr réversible. Vous pouvez le placer de l'autre côté pour les gauchers, ainsi que là pour les gauchers. Alors attention, quand vous tournez à droite, là c'est dans le même sens, mais c'est à gauche évidemment. Voilà, là le support de carquois de flèche que vous pouvez mettre également pour les gauchers de l'autre côté. Moi je vous conseille ces deux vis là de faire comme moi, de mettre du frein filet bleu, parce que elle s'est desserrée assez facilement. Donc frein filet là ça a pu broncher depuis que j'en ai mis. Quoi d'autre vous dire là-dessus? Alors superbe lunette, alors j'ai shooté jusqu'à 100 mètres l'autre fois, jusqu'à 100 yards, parce qu'elle est en yard, donc j'ai un petit télémètre, donc là j'ai mis la cible à 20 yards pour vous montrer déjà, et j'ai shooté à 100 yards sans souci. Voilà, parce que la lunette elle est étalonnée jusqu'à 100 yards. Et vous pouvez régler aussi la vitesse de votre arbalète. Ça va jusqu'à 450 FPS, de 300 à 450 FPS. Voilà, pour des arbalètes dans ce... Et en fonction de la vitesse, on change la hauteur de visée. Voilà. Donc, cette magnifique arbalète, je vais enlever la sacoche maintenant, peut-être. Voilà. Je vais la laisser par là, la sacoche, après tout, elle ne gêne pas. Je vais vérifier qu'on soit bien dans le champ quand même. On est bien dans le champ, je filme à peu près tout, c'est bon. Alors, plusieurs choses. Je vais vous montrer ça sur la table, parce que sinon vous n'allez pas le voir. Pour ramener la corde, ce qu'on fait ici, on a deux positions. Une position release, c'est-à-dire on relâche comme ça, donc ça ça n'est plus bloqué, ou une position crank, c'est-à-dire là c'est pour ramener ce chariot, parce que c'est le chariot qui va vous ramener la corde, ce qui est super. Donc là il faut le mettre en release, d'ailleurs il faut le laisser comme ça, toujours. Là avec ça on avance, il y en a des deux côtés ce petit cran, ce qui nous permet de pousser sur le bouton bleu, hop, pour, vous voyez là ça tourne, et on va ramener le chariot, et le chariot ça doit faire un clic, clac, voilà, un clic franc, ça prend bien la flèche, il n'y a pas de souci. Là maintenant, vous pouvez mettre sur le blocage, à chaque fois que vous allez avancer, ça va bloquer. Donc moi je le mets comme ça à la main, et ensuite je rentre ma manivelle, non pas comme ça, ce qui est plus pratique pour tout le monde, mais vous allez voir pourquoi, moi je la rentre à l'envers. Alors si elles sont toutes faites pareil les escalibures, pourquoi? Vous allez voir tout de suite, et je commence à ramener. Donc là si je lâche, alors vous remarquerez, il n'y a aucun clic, pas de bruit, arbalète de chasse, ça fait pas de bruit, et on arrête, la corde est bloquée, il n'y a pas de souci. Donc on ramène jusqu'à temps que on entende le petit clic en haut là, vous voyez, tac, voilà, là elle s'est positionnée.
Et là, voilà pourquoi je l'ai mis là, parce que là, je peux forcer plus facilement. Si c'était de l'autre côté, pour ramener, ça n'aurait pas été facile. Alors que là, je continue à forcer un peu. Pourquoi? Parce que je vais libérer. J'appuie sur le bouton, je vous le montre là, comme ça, le bouton de relâchement. Là, je vais le faire par là pour que vous voyez, en fait, voilà, avec mon pouce. J'appuie encore un petit peu jusqu'à temps que, tac, je puisse le libérer. Et là, c'est détendu. J'enlève ma manuelle. Ah, il y a un truc qui s'est barré là, de la table. Et là, voilà, c'est détendu. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez laisser en tension très forte la corde pour ramener, c'est pas bon. Donc, pensez à chaque fois à faire ça. Vous continuez un petit peu pour pouvoir tac, le mettre en libération. Voilà, du truc. Après, si vous voulez, vous faites ça. Ça n'a plus d'importance, mais en tout cas, là, il est plus en tension. Et ça, c'est très important de le faire. Là, on a armé l'arbalète et on peut la désarmer aussi facilement de la même manière. Donc, comment on fait? Eh bien, on se met en relâchement comme je viens de le faire. Là, on peut la mettre d'un côté ou de l'autre. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, voilà, non, pardon, ce qu'il faut faire je vous conseille, s'ils l'ont fourni, il y a une raison, on se le met, c'est très bien foutu en plus. Pareil, c'est très bien foutu, pourquoi? Parce que ça, hop, on enfile ça sur le côté et ça le bloque. C'est très bien fait, ils ont tout très bien fait Excalibur, hein. Et là, on va pouvoir rentrer notre poignée ici, voilà, ce qui permet d'avoir, si elle nous échappe, on l'aura toujours en main, voilà. Alors pour armer, c'est pas très nécessaire. Par contre, pour désarmer, oui. Alors ce qu'on fait là, on va un peu en tension. Maintenant qu'on a mis en libération, là on va un peu en tension et on va mettre en tension jusqu'à temps qu'on puisse libérer ça. Alors, je le pousse de l'autre côté, vous ne le voyez pas, mais voilà. Et hop, il est poussé. Et là maintenant, alors on le maintient et on commence à tout doucement à libérer notre corde. Alors normalement je le fais au pied, hein, mais là pour vous le montrer, je le fais sur la table. Mais vous voyez, c'est faisable très facilement. On force à peine. C'est vraiment très bien foutu. Voilà, elle est défaite. Hop. Donc ça on peut le garder à la main ou le retirer comme ça, même rapidement. Si vous voulez, ça vous gêne, ça vous peut le garder comme ça. Alors il y a un trou en dessous, vous allez passer le doigt et remonter une petite barre et ça va vous, tac, vous enlever comme ça, hop, la corde n'est plus prise et vous pouvez ramener. Alors si vous le ramenez, ça, tenez le chariot, parce que sinon vous allez voir, quand je ramène ça, regardez la corde, elle va faire n'importe quoi là, c'est pas beau ça. Donc il faut bien tenir le chariot comme ça et pouvoir ramener à la main ou à la manivelle, là je le fais rapidement en tenant pour que la corde soit bien tendue et qu'elle ne fasse pas des bourrelets quand on remonte le chariot. Moi j'appelle ça le chariot. Hein. Crac, voilà, il est bloqué. Voilà, tout bêtement. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Hein. Je vais ramasser ma graisse qui est tombée. Alors l'avantage de la graisse pour la corde, ça c'est de la graisse Excalibur, eux ils conseillent de graisser la corde, non pas tous les 5 tirs comme disait EK Archery. Chez Excalibur, la corde, vous la graissez tous les 30 à 40 tirs, donc ça c'est génial. C'est une cire, c'est pas une graisse, c'est une cire qui est assez épaisse, voilà, qui se présente comme ça un peu. Hein. Hop, je vais encore m'échapper, qui est assez dur, hein, donc moi j'enlève le nez de l'arbalète, c'est plus facile, hein. Vous cirez la corde et vous passez avec les doigts partout, comme ça. Moi je le fais sur toute la corde, il y en a qui disent que là. Là, il ne faut pas trop le faire, parce qu'on va déjà lubrifier ce rail. Hein. Il faut toujours lubrifier le rail. Alors, il y en a qui disent tous les temps, comme certains Canadiens, moi je dis pas ça. Je dis, c'est quand on sent que on passe le doigt et que c'est plus très... celui-là, je suis un peu... Il est un peu à fond, il va falloir que j'ai cherché une petite truc par terre, une petite papaye là, n'importe quoi là, pour sortir un peu de graisse, parce que je suis voilà, je vais en mettre hop des deux côtés, on en met un petit peu à l'avant là, comme ça, un petit peu là, on remonte, que votre rail soit graissé. Ça rallonge la vie de la corde de l'arbalète, qui vaut pas très cher. Cette corde, elle vaut, chez Attila, elle vaut 35 € la corde de rechange. Donc c'est pas la mort. Je vous conseille d'en prendre une en même temps, comme j'ai fait, une d'avance, pour toujours en avoir une d'avance au cas où.
Voilà. Bon, moi je fais ça, moi je suis maniaque un peu, hein, donc voilà. Et ben l'arbalète elle est prête à tirer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'important dessus que j'aurais oublié? Là, il faut vérifier aussi la longueur entre la jonction et la corde. Si la corde se rapproche, ça veut dire qu'elle commence à être usée. Donc faut l'enlever. Allez, je vais vous le montrer, tiens, comment on se sert de la fausse corde. Très très simple. Alors il y a une petite traduction que j'ai pas compris, que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Alors voilà, c'est renforcé en métal. On met ça comme ça avec les nœuds à l'extérieur, hein, et la corde qui part à l'intérieur de l'arbalète. On enfile ça là. Avant de l'enfiler là, je vais sortir mon chariot. Tac. Hop. Je sors le chariot. Pour régler la corde, il faut le mettre à peu près au niveau de la lunette pour régler la longueur de corde. Enfin, moi, je vais le tirer plus pour pouvoir le mettre. Et on passe entre les deux cordes. Les deux cordes qui remontent le chariot, on passe entre les deux. Voilà. Et on va mettre l'autre, tout simplement. Alors, il n'y avait pas le petit bout, c'est moi qui ai mis le petit bout en silicone, là. Il n'y en avait pas. Normalement, il y a un truc, mais bon, là, il n'y en avait pas, c'est pas très grave. J'ai pris un bout de silicone, voilà. Et là, on commence à remonter, pareil, avec votre manivelle. Vous commencez à remonter ça, pas à fond, c'est pas nécessaire, jusqu'à temps que la corde, voilà, soit desserrée et que vous allez pouvoir, toc, la retirer. Voilà, pour faire un tortillon encore, pour la raccourcir ou pour la changer. Tac, tac, c'est très simple, on passe à travers là. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, tout bêtement. Bon, alors pareil, pour la... Hop, on force un peu dessus. Hop, je remets mon petit bouton sur relâchement. Et on y va, on relâche. Bon, voilà, hop, c'est tout de suite relâché. Voilà à quoi sert cette fausse corde. Faut l'avoir, hein. Moi je vous conseille, si vous achetez la barlette, achetez la fausse corde avec. Elle vaut également 35 €. Elle vaut le même prix que la corde de rechange. Seulement ça vous l'avez à vie. Voilà. Eh bien, je vais finir pour pouvoir armer l'arbalète après, vous montrer un premier tir. Donc là elle s'enclenche, je mets ça, tac en arrière, comme ça il y a déjà la sécurité. Je mets mon bouton, crac, en blocage. Je fais 2 tours à la main comme ça et je vais commencer. Je vous rappelle donc, rentrer la manivelle dans ce sens-là pour se retrouver à l'arrivée comme ça et non pas comme ça, parce que ça va être plus dur pour enlever le cran quand vous êtes comme ça qu'en appui. Voilà pourquoi je la rentre toujours comme ça, parce que la mienne, elle va tomber à la fin comme ça. Peut-être que les autres Excalibur 400, elles tombent pas toutes pareilles, je sais pas, mais au cas où, voilà la petite astuce quand même, hein, je vous l'ai donné. Alors, va falloir que je retire la caméra, je me positionne autrement. Donc je vais couper et puis je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Allez, on y retourne alors. Excusez-moi la façon de filmer, hein, mais étant tout seul. Alors, on va déjà ramener la corde. Hein. On y va. J'ai bloqué, c'est bon. Hop, on va l'atteindre là, crac, vous voyez, là je suis en appui, donc je me mets là en appui et j'appuie là. Tac, voilà, je l'ai défait. Vérifiez que ça soit bien accroché, vous entendiez bien que le clic et que le petit bitonio est bien remonté, hein, parce que sinon ça va partir sec. Hein. Alors, on prend une flèche, vous regardez toujours si la pointe est bien vissée, et on va mettre, alors dans cette arbalète, ils sont fournis des flèches, des très bonnes flèches ProFlight, et qui sont sans encoche, avec un petit filetage. J'ai la poignée d'ailleurs quelque part, je l'ai mise dans une des sacoches pour pouvoir visser, retirer la flèche d'un endroit un peu dur où on l'aurait calé. Hein. Donc il n'y a pas de flèche coque, on la met du sens où on veut, on n'a pas à chercher. Voilà. Alors quand vous mettez une flèche, ne rentrez jamais dans le triangle de la mort, hein, qui est bien sûr là, hein, parce que si la corde partait, alors là vous faites couper le doigt. Hein. Donc
Jamais au bout, vous la tenez évidemment non plus. Vous la tenez juste au bout comme ça. Vous la rentrez bien et vous mettez pas le bras à l'intérieur. Voilà, comme ça, si ça partait, ça vous partirait dans les doigts, ça vous ferait un peu mal, mais pas plus, hein, ça vous arracherait pas un didi. Lunettes de sécurité, il faut toujours la mettre dans le tir, hein, que ce soit du tir en arme à feu ou comme ça, on ne sait jamais, une corde qui casse, un truc, vous prenez un truc dans l'œil, c'est pas cool. Donc je vais essayer, alors je sais pas si on voit bien là, mais alors la sécurité, tac, je ramène en avant la sécurité, là je suis prêt à tirer. Je vais essayer de faire un tir pas trop dégueulasse. En plus j'ai la réverb, j'ai du mal à voir. Alors c'est une sacrée puissance, hein, l'engin. Alors j'ai dessiné des petits au feutre sur cette cible Stronghold que j'ai acheté chez Attila. J'ai dessiné des petits au feutre, des petits ronds. Comme ça j'ai deux petits ronds. Attendez, j'essaye de me rapprocher avec le zoom. Je suis dessus, ouais je crois bien. Ah, je vous dis, c'est pas marrant parce que j'ai le soleil en pleine poire. J'ai pas fait ça à la bonne heure. Je vois même plus ma cible. Excusez-moi, j'essaie de me rapprocher, je suis à fond. Ah bah décidément, je suis pas doué. Ah là voilà, là voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez où j'ai collé la flèche. Moi perso, je vois rien. Je vais aller voir, je vais vous dire où j'ai collé cette flèche. Si vous le voyez, vous. Ah bah c'est pas mal. Juste à côté. Elle était juste à côté. Là. Donc j'ai fait ces petits ronds noirs. Je sais pas si on m'entend. Voilà, donc un tir à 20 mètres. Donc c'est là où vous réglez. Vous réglez votre lunette. 5 clics à 20 yards, pardon, on parle en yards. Hein. 5 clics, que ce soit la dérive ou l'élévation, ça équivaut à un demi-inch, un demi-pouce. 5 clics à 20 yards, c'est-à-dire que ça fait 1 cm, 1 cm 3, on va dire, pour arrondir, 1 cm 25, 1 cm 3, pour 5 clics, pour vous ramener vers le centre. Voilà. On fait un deuxième tir à 20 mètres pour vous montrer encore. Et puis après, j'irai directement la positionner, je pense, à 50 mètres. On fera un tir à 50. Je ne sais pas si je vais vous démontrer un tir à 100, parce que j'ai pas envie de marcher tout au bout presque. Allez, on l'a. Alors là, elle est déjà en release, en relâchement. On avance ce petit truc, on prend le truc bleu là, zup, on l'avance au bout, crac, ça fait clac. On met la sécu, c'est mieux de la mettre tout de suite. On met le bouton, clac, en blocage. On avance à la main comme ça. Je mets la poignée vers l'avant. Vous savez maintenant pourquoi. Et je vous remonte cette merveille. Crac, j'avance encore un peu pour pouvoir crac, défaire et libérer de la tension qui n'est pas bonne. Voilà. Et on refait un petit tir. On enlève la sécu. Je crois que je suis pas mal quand même. Hein. Bon alors 62 ans, hein, tremble carcasse, hein, un petit peu quand même. Bon, alors bah, je vais couper, c'est pas la peine de vous faire perdre du temps avec moi qui déplace la cible. Bon, on l'avait mis presque au centre, hein, là je crois, non hein, si je passe devant. Ah mais j'étais resté sur la cible en fait, d'accord, on ne me voyait plus. Ok, bon bah vous avez vu la flèche atterrir. Je vais remettre le zooming normal et le remettre un petit peu sur moi, quoi qu'on s'en fout, on verra après. Bon, finalement je ne l'ai pas mis à 50, je l'ai mis à 60 yards.
la cible. Je sais pas si on la voit sur le... Mais enfin, j'ai enlevé la fléchette que j'avais mis pas mal au centre d'ailleurs, un petit centimètre près. Elle était pas mal. Alors donc vous faites vos réglages à 20 yards. Et une fois que vous avez fait un bon réglage, que vos flèches passent bien, eh bien vous pouvez augmenter à 30, 40, 50. Et quand ça commence à arriver à 50, si vous débordez, alors je ne parle pas de la dérive, si c'est la dérive, bah là vous la corrigez. Mais si c'est l'élévation, là il ne faut plus toucher aux petites molettes, il faut toucher à la bague de vitesse justement. Si vos flèches tapent plus haut que ce que vous vouliez faire, il faut augmenter la vitesse de votre arbalète, enfin de votre lunette, pardon, de la TAC 100, hein. Ou si les flèches sont trop bas, il faut diminuer la vitesse sur la bague. Voilà, et c'est comme ça que vous allez compenser. Alors, on y va, j'ai tout bloqué. On remonte la petite. J'ai oublié de regarder si le rail était assez bien. Bon, enfin, on a tiré que 2-3 flèches, donc hop, là on arrive au blocage. Tac, hop, je relâche la tension. Je n'y touche plus, hein, je laisse comme ça, je vous le rappelle. Hein, et on peut le bouger en fait, là, la petite molette. Je ne sais pas si là vous le voyez. Hop, je peux bouger cette petite molette comme ça, elle reste libre. Après, il ne faut pas s'amuser à la dérouler. Si vous avez déroulé la corde dedans, c'est pas cool. Vous pouvez même la bloquer pour être sûr qu'on la touche plus, si vous voulez. Mais enlever cette saloperie de tension, c'est pas bon du tout. Allez, on y retourne cette fois à 60 mètres. Donc bah là, j'ai une graduation, hein, 60 mètres, yards, pardon. Donc on y va, je remets mes lunettes non pas de vue, parce que ça passerait pas, de sécu, et on y va. Alors on met bien la main en dessous, hein, on la fait jamais dépasser dans le... Hop, je l'ai fait, mais dans le triangle de la mort, là, parce que là vous faites arracher le pouce, hein, vous le retrouvez là-bas, votre pouce. 325 livres, hein, faites gaffe les enfants, c'est du méchant. Hein. Oh là 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 là, c'est terrible parce que je vais enlever ces lunettes de protection, tant pis, je déroge parce que avec le reflet là, c'est terrible, je vois pas grand chose. Bon bah j'ai atterri dedans, hein, je sais pas où, mais je suis dedans. Hein. On va faire un petit zooming. Je vais enlever la caméra de son pied, on va regarder ça. Avec ce soleil qui me tape dans la tronche. Où elle est cette petite cible? Où elle est? Où elle est? Je te vois pas. Oui. Ah, c'est un peu loin là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On va en tirer une petite deuxième. On va en tirer une petite deuxième. Je remets sur son pied la cam. Ah, vous me voyez pas beaucoup, moi non plus, faut dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va laisser la cam comme ça, vous allez me voir moi, et puis après je mettrai sur la cible. Allez, on ramène le chariot. Tac, sécurité. On bloque là-haut. On ramène à la main. On enclenche sa poignée vers le haut. Et on mouline. La moulinette de l'amour. Voilà. Tac. On enlève la tension. On se met une flèche en vérifiant que la pointe est bien serrée. Et surtout, la flèche toujours bien à fond. Hein. Parce que si vous avez un écart, vous allez abîmer votre arbalète et votre flèche. Hein. Toujours la flèche bien collée à la corde. Hein. Surtout qu'il n'y a pas d'encoche là. J'enlève la sécurité. J'enlève à nouveau mes lunettes, tant pis, parce que là c'est trop galère avec ce soleil. Je vais essayer de me caler même. Hop. Sur la table, un peu mieux, peut-être. Alors je vais essayer de viser un point, j'espère que je ne vais pas sortir de la cible. Le point qui est à gauche, que j'ai dessiné. Tremble carcasse, hein. Oh là là.
je vois pas. Je vois pas où je l'ai mis, on va aller voir. On va aller voir à 60 yards. On va enlever la caméra et vous allez venir vous balader avec moi. Voilà, on va aller voir directement ce que ça a pu donner. Ah, désolé, hein, désolé. Je suis pas un bon caméraman aujourd'hui, surtout avec ce soleil qui me tape en pleine tronche. Mais c'est pratique, ce derrière chez moi, j'ai ce grand champ et c'est parfait. Où elle est là, la petite? Elle est là, elle est là, elle est là. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Ah ouais, j'ai mis un peu trop, hop, un petit peu trop. Ah ouais, non, j'ai carrément raté là, je tremblais vraiment trop. Hein. Mais enfin bon, on est quand même à 60 yards. Hein. Alors vous voyez, un peu trop bas, donc je devrais baisser un peu ma vitesse. Elle était à 425, alors que c'est 400, mais quand j'ai tiré à 100 yards, les flèches étaient un peu au-dessus. Donc c'est un petit réglage à puis savoir avec quoi à quelle distance vous tirez le plus. Hein, on ne tire pas tous les jours à 100 yards, hein, franchement, c'est juste pour essayer. Mais bon, après, 100 yards, quel intérêt, quoi. Hein, vous n'allez pas chasser à 100 yards. De toute façon, déjà en France, la chasse à l'arbalète, bah, c'est forbidonne, hein, c'est interdit. Moi, je suis pas chasseur de toute façon d'entrée, hein, donc après, je ne crache jamais sur les chasseurs. Hein. Un bon chasseur vaut mieux un bon chasseur qui bouffe au moins de la viande saine. Hein, que des gens qui critiquent la chasse et qui bouffent de la viande et qui vont donc acheter ça dans les supermarchés où les bêtes ont subi de la merde toute leur vie et qui sont tuées comme des merdes en plus. Alors qu'au moins à la chasse, les bêtes, bah, elles ont vécu une belle vie et puis elles sont tuées normalement par un bon chasseur, elles ne doivent pas s'en rendre compte. Et donc c'est l'idéal, la chasse. Voilà, si on est quelqu'un de correct et qu'on ne s'amuse pas à tuer un animal. Normalement, quand on tue un animal, on devrait pleurer derrière. On devrait pleurer derrière. Comme les Indiens. Moi, c'est ce que je ferais si j'en tuais un. Je sais que je pleurerais. Mais bon, je remercierais le Seigneur et il me donnerait à manger. Voilà, pour... si je peux pas faire autrement, on va dire. Hein. Bah écoutez les enfants, je crois qu'on a fait le tour. Je vais pas vous montrer plus. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'autorise Attila à choper cette vidéo et puis à la diffuser si ça vous dit. Messieurs, dames d'Attila, voilà. C'était par amour de cette arbalète que j'ai fait cette... et puis par mon nouveau loisir, on va dire, hein, puisque moi je suis tireur sportif à la base. Mais ça faisait longtemps que je voulais une arbalète. J'ai acheté la Archerie, bon elle est vendue, hein, c'est un ami qui me l'a acheté, donc cherchez pas. Il y a les vidéos que j'ai laissées, mais elle est déjà d'ores et déjà vendue. Voilà, et j'ai fait cette vidéo pour l'Excalibur qui est fantastique à mon goût, hein, voilà, à tout point de vue. Eh bien, à bientôt peut-être pour d'autres vidéos, mais je vais pas acheter des arbalètes tous les jours, hein. Ce sera des vidéos pour autre chose. Ciao, bye.